Salut, aujourd'hui je te retrouve pour la suite de mes vlogs à Pékin. Alors quand j'étais à Pékin il y a quelques mois pour un projet artistique, j'ai eu l'occasion de découvrir les Hutong de Pékin, qui sont en fait les quartiers historiques de Pékin, où tu peux trouver des toutes petites maisons traditionnelles qui datent de 800 ans. Et j'ai eu l'occasion de me perdre un peu dans ces quartiers-là et de visiter notamment plusieurs temples comme le temple Confucius, le temple Lama et les tours tambours. Et je vais te montrer également un quartier de Pékin la nuit qui est très moderne cette fois-ci, puisque vraiment Pékin c'est ça, c'est grands écarts architecturaux avec d'un côté des petites maisons traditionnelles de petite envergure et de l'autre côté des grands buildings vraiment assez impressionnants. D'ailleurs il y a une journée où j'ai énormément marché à Pékin, je m'en rappelle parce que c'était quand même assez marquant. J'avais ma carte bleue qui était bloquée donc je devais chercher à la déverrouiller en passant par plusieurs banques dans Pékin. Et il faut dire que dans Pékin, se repérer toute seule c'est un peu difficile quand t'as pas internet. Alors le bonheur quand on est perdu c'est de regarder les plans parce que bien sûr ils sont entièrement en chinois donc ça facilite beaucoup les choses. Alors le caractère chinois pour banque. Nanjing. 就从前面这个楼角那儿的靠那儿。 Bye bye. Ça a carrément fini à l'ambassade de France où j'ai téléphoné depuis chez eux et bon, j'ai pu résoudre les problèmes. Et au cours de cette journée, là vraiment, je suis passée par des rues, je te dis pas, vraiment avec des immeubles très impressionnants, t'as l'impression vraiment que t'es écrasé sous le poids des immeubles, les voitures qui passent les grandes artères, tu te sens vraiment comme une petite fourmi dans ces rues-ci. Et au milieu de tout ça, tu peux avoir des petits parcs traditionnels, des toutes petites maisons. Mais dans cette vidéo, je vais plutôt te montrer les petits quartiers traditionnels où vraiment c'était l'aspect de Pékin qui m'a vraiment le plus plu. Tout autour du temple Lama, en fait, il y a plein de petits Hutong où on va se promener tout à l'heure. Et d'abord, on va visiter le temple, qui est un temple bouddhiste en fait, qui est au cœur de Pékin. Alors ce temple-ci, il est situé au nord-est du centre de Beijing et il a été construit en 1694 sous la dynastie Qing. Ce temple il servait à l'origine de résidence officielle des eunuques, puis il a été la résidence du prince Yongchang. En 1722, quand il accède au trône, la moitié du bâtiment est convertie en lamasserie pour les moines tibétains. Plus on avançait vers le nord, plus les bâtiments et la taille des Bouddhas devenaient impressionnantes. Alors on n'a pas eu la chance par contre de voir le Bouddha immense de 12 mètres de haut. Malheureusement, ce pavillon-là était fermé. Quelque chose que je retiens de ce temple-ci, c'est l'odeur de l'encens qui est brûlé et qui crée vraiment une ambiance particulière. Et qui t'étouffe quand même un petit peu par moment, parce que c'est vrai qu'ils utilisent quand même des encens qui contiennent des produits chimiques, et il est d'ailleurs déconseillé à plusieurs touristes d'en acheter, puisque c'est pas vraiment très simple pour la santé. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment très intéressant de voir les Chinois faire leurs prières, puisqu'il y a tout un petit rituel à faire. Bon, c'est parti pour la visite des petits Hutong qui sont autour du temple. On est dans la rue qui mène au temple Confucius, qu'on va visiter juste après. Et c'est toutes les vieilles maisons très typiques, anciennes. Et ce qui est un peu triste, c'est que ce genre de maisons sont amenées à disparaître parce que le gouvernement veut totalement les rayer de la carte. Étant donné que c'est des, comme tu peux le voir, c'est des petits bâtiments qui prennent pas beaucoup de place en hauteur, donc ils peuvent pas beaucoup loger de personnes. Donc voilà, ça dérange, mais je sais pas, ça fait partie de leur histoire, donc je trouve ça vraiment dommage d'enlever tout ça. Je trouve que c'est vraiment le meilleur attrait de Pékin en fait. C'est quelque chose qu'on trouve beaucoup à Pékin, ce genre de fruits qui sont totalement enrobés de sucre. Et là il me semble que j'ai pris des petites pommes. En vrai, autant leurs pâtisseries elles sont vraiment pas bonnes ici, les fruits confits, eux ils font bien le job. Si tu veux du sucré, je pense que vaut mieux prendre ça. Autre chose que j'ai acheté dans un magasin de fruits, c'est, je crois, je suis pas sûre parce qu'on sait jamais avec l'écriture chinoise, mais je crois que c'est des tomates qui sont confites. Et ça c'est des chips de patates douces, c'est un petit goût sucré. Ce qu'on peut faire aussi pour avoir moins cher, c'est présenter sa carte étudiante parce qu'en fait ça marche, on a moitié prix quand on est étudiant. Ça je m'en étais pas rendu compte pour le premier temple qu'on a fait. Mais voilà, second temple, carte étudiante, moitié prix. Donc on peut quand même présenter ça même si on vient d'un autre pays. Waouh, c'est beau. Ni hao. Alors la construction de ce temple-ci est quand même beaucoup plus vieille. C'est presque 400 ans avant le temple Lama qu'on a visité juste avant, puisqu'il a été construit en 1302.
C'est le deuxième plus grand temple confucien de Chine après celui de Chufu. Ça, c'est la ville où résidait le grand philosophe chinois Confucius, qui est à l'origine du confucianisme. Donc c'est pas une religion réellement, mais les Chinois ils avaient tellement une réelle vénération pour lui et le considéraient comme un dieu qu'il y a plusieurs de ces temples qui ont été construits pour lui être dédiés. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important dans la culture chinoise. Les fondements de son enseignement sont basés sur la morale, l'héritage venant du passé et le respect que l'on doit témoigner aux ancêtres. Un de ses premiers préceptes, c'est « Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ». Ça en jette. Oh, c'est ultra haut. Tiens, ça c'est tous les instruments de musique de l'époque. En fait, dans cette salle, ils ont entassé un petit peu tous les anciens objets. C'est drôle parce que ce genre de truc, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber derrière. Ah, enfin, je trouve l'entrée au musée. Je suis rentrée chez une personne tout à l'heure. Salut toi! Le temple Confucius, il renferme le collège impérial qui est construit en 1306 sous la dynastie Yuan. Ce collège impérial, il garde son rôle d'académie suprême jusqu'à la fin des dynasties. D'ailleurs, dans le jardin du temple, il y a plusieurs stèles qui sont plantées et qui présentent les noms des candidats qui ont réussi cet examen qui était le plus prestigieux de Chine. Alors ce trône-ci que tu vois, c'est le trône de l'empereur qui venait en fait tous les ans commenter la pensée confucienne devant les étudiants, les professeurs et les fonctionnaires. J'ai été à la cité interdite et honnêtement, je n'ai pas vu d'aussi beau trône que celui-ci. Sans doute aussi parce que beaucoup des pavillons étaient fermés et parce qu'avec toute la foule affluente, ça gâche un petit peu les lieux. Et là pour le coup, quand t'es tout seul face à cette magnifique œuvre, c'est vrai que ça en jette quand même. Bon, dans ce magasin, ils avaient énormément de contrefaçons, comme on peut s'y attendre d'ailleurs. Avec ouais, des marques Adidas marquées dessus et tout ça. Pour les fans de basket, ils auraient pu se faire plaisir. Moi j'ai choisi quelque chose d'un peu plus classique. Rayon homme, parce que rayon femme, je trouve des fois c'est pas très... tout n'est pas super. Voilà. Oula, là on débouche dans une artère très touristique. J'ai bien envie de tester ça. C'est un fruit très particulier qui sent mauvais pour certains, mais moi j'aime bien l'odeur. Et ils sont en train de faire, je sais pas, quelque chose avec, un sort de gâteau, une sorte de pâte. J'avais un peu peur de pas aimer parce que tout ça pour moi toute seule, si j'aime pas, un peu dommage. Bon, en fait la première bouchée est bonne et après ça dégoûte vite à la longue. En Chine, Google est interdit, du coup j'avais pas Google Maps. Bien que j'ai installé Map.me, qui est une application avec une carte qui permet aussi de se repérer, c'était pas vraiment pareil. Mais j'essayais de marcher vers l'est, vers Chichahai, qui est en fait tout plein de petits houtons qui sont encore conservés autour d'un lac. Ce qui est bien dans ces petites rues touristiques, c'est d'essayer de négocier le prix. Ça c'était à la base 300 quoi. Et je l'ai fait baisser à 50 quand même. Donc voilà, on peut essayer de marchander, mais il faut être insistant et faut rester sur sa position et le prix que tu veux de base. Bon, maintenant je quitte l'artère principale pour essayer d'aller à la tour Tambour qui se situe un peu après les Hutong. Tout ferme tôt en Chine, vraiment tous les temples, tout ferme hyper tôt. Et bien tu vois, à Beijing, il n'y a pas les gros camions de poubelle chez nous, c'est des gens qui y vont à vélo en fait, de maison en maison. Et une fois j'en ai vu un qui avait tellement une grosse pile de sacs poubelles derrière que je croyais que ça allait lui tomber dessus. Un truc de fou. Ils ont pas peur les gars. Bon, finalement je suis arrivée trop tard pour la tour Tambour, voilà, raté. Mais je ne m'avoue pas vaincue et on va retenter ça plus tard. Bon ce soir on sort dans Pékin, on est à Wangfuji Street qui est une rue très animée, il y a beaucoup de magasins ici. Et on va chercher du bon manger. C'est joli dans ce cas. Ouais. Il y a deux teams qui s'affrontent, on a une autre là-bas. Ah mais ça c'est quoi comme musique? Plus dynamique. À chaque coin de mur, il y a un truc vraiment. Est-ce qu'il y a des gens qui dansent aussi dans le coin? J'entends de la musique. Oh, ça c'est des couples là, qui dansent ensemble.
Un distributeur de livres. Là, tu peux pas trop voir les couvertures. Hein. Donc, par contre, l'économie de plastique, là... Ah, il y a des insectes. C'est pas vraiment des insectes, c'est parce que... Des fois, ils mettent sous vide, mais s'il y a rien, en fait, pratiquement. C'est de la peau de poulet, c'est quoi? J'ai déjà goûté, c'était horrible. Ouais. Testons les pieds de poulet, qui n'avaient pas du tout cette apparence sur la photo. Ah, c'est pas bon? Oh, c'est ultra épicé. C'est froid et c'est ultra épicé. On quitte la grande artère et il y en a encore qui dansent partout au milieu des places. Ah oui, j'adore ça, c'est typique. Pékin, on sent que des bonnes odeurs. Bon bah, c'est parti. Champignons. Moi je mange pas de fromage. Et le porc à la citronnelle. Oh, le fromage il est pas encore là, ça va être bien. Oh le fromage. Bon du coup l'autre jour j'étais arrivée trop tard pour voir la tour Tambour, mais aujourd'hui je persiste. Je vais essayer de la voir puisque on passe quand même par ce petit coin. Ok, donc je teste celle-ci, il y en a deux mais j'ai pas le temps de faire les deux. C'est quoi ces escaliers de malade? Dans cet espace, il y a donc la tour Tambour et la tour de la cloche. Et en fait, sous la dynastie Han, le lever du jour était annoncé par le son d'une cloche, tandis que le coucher du soleil était annoncé par le son d'un tambour. En fait, cette artère débouche sur la colline de Charbon. Il y a le lac où j'ai marché juste avant. Autrefois, il y avait 24 tambours dans cette salle, mais un seul a survécu, donc ça c'est vraiment l'ancienne relique. Et après, tous les autres, ce sont des nouveaux qui ont été élaborés pour les remplacer. Des yeux, des mains,